Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les filtres dans un tableau Excel. Nous allons tout d'abord commencer par lancer le logiciel Excel. Donc je vais cliquer sur le bouton démarrer de mon Windows 7, un clic avec le bouton gauche de ma souris. Je vais cliquer avec le bouton gauche une fois sur tous les programmes. Et une fois que je serai dans tous les programmes, je vais cliquer une fois avec le bouton gauche de ma souris sur Microsoft Office et une fois avec le bouton gauche sur Microsoft Excel 2010. Excel donc s'ouvre. Pour voir comment utiliser les filtres, je vous propose d'utiliser un tableau discothèque que nous avons créé ultérieurement. Donc je vais cliquer sur fichier et là vous voyez donc le fichier discothèque apparaît donc dans mes documents récents. Je vais double-cliquer dessus et le tableau ma discothèque va apparaître. Eh bien, vous voyez que dans chacune des colonnes, vous avez énormément de données, que ce soit dans la colonne album, artiste, genre, année de sortie, format, etc. Et donc, j'aimerais bien pouvoir trier mes données, pouvoir les trier par critères de recherche. Alors, c'est très simple, eh bien, les filtres sont faits pour ça. Pour utiliser les filtres, eh bien, ce que je vais faire, je vais cliquer ici une fois sur l'onglet données. Et là, vous voyez dans l'onglet données, j'ai une petite icône qui s'intitule filtrer. Eh bien, pour pouvoir l'utiliser, c'est très simple. Je vais cliquer sur la première case de mon tableau. Je vais cliquer ici avec le bouton gauche de ma souris sur la case album. Et je vais ensuite cliquer une fois sur le bouton filtrer. Quand j'ai cliqué sur filtrer, vous voyez une petite flèche va apparaître à l'extrême droite de chacune de mes colonnes. Et quand je vais cliquer sur chacune de ces petites flèches, et bien vous voyez tout en bas, je vais voir donc la liste de toutes les données présentes dans ces colonnes. Vous voyez ici j'ai chienne de route, en bonne compagnie, monsieur Eddy, etc. Même chose donc si je clique sur la petite flèche à la droite de artiste. Ah, j'ai fait une petite erreur de manipulation. Eh bien, vous voyez, si je clique sur cette flèche, eh bien, je vais voir le contenu de toutes les valeurs de cette colonne. Elie Mitchell, Florent Pagny, Franck Michael, Garou, etc., etc., etc. Et donc, grâce à ces petites flèches, vous allez pouvoir sectionner, adapter votre tableau à un critère de recherche. Supposons que, par exemple, dans la colonne genre, je veuille que Excel ne m'affiche que le genre variété française. Eh bien, c'est très simple. Je vais cliquer sur cette petite flèche comme ceci, voilà. Et là, vous voyez, par défaut, sectionner tout et cocher. Eh bien, je vais décocher sectionner tout. Comme ça, plus aucun critère de recherche ne sera sectionné. Et je vais cocher variété française. Je clique ensuite avec le bouton gauche de ma souris sur OK. Et vous voyez que automatiquement, le tableau va s'adapter et ne va m'afficher que le genre variété française. Alors, vous allez me dire, mais comment savoir si un filtre a été appliqué ou non? Eh bien, vous voyez, quand un filtre est, appliqué sur une colonne, eh bien, l'icône change. Là, vous voyez, vous avez une petite flèche qui va vers le bas. Là, vous avez une flèche qui va vers le bas avec une autre icône juste à côté. Donc là, ça vous permet de savoir que votre colonne a été filtrée. Je peux, si je le souhaite, cumuler plusieurs filtres. Là, je viens de filtrer donc mes albums par genre, variété française. Je peux, si je le désire en plus, filtrer par année de sortie. Eh bien, je vais me rendre dans la colonne année de sortie. Je vais cliquer sur la petite flèche, donc comme ceci. Je vais décocher, sélectionner tout, et par exemple, si je veux avoir les albums sortis en 1997, eh bien je clique ici sur 1997, je clique sur OK, et vous voyez que automatiquement ça s'adapte. Je peux encore, si je le souhaite par exemple, je ne sais pas moi, si je souhaite ça filtrer par album prêté ou non, eh bien même principe, je clique sur la petite flèche ici à côté de prêter, je décoche, sélectionner tout, et là par exemple je vais cliquer sur oui. Ok, et vous voyez, ça s'adapte automatiquement et ça va me permettre très facilement de filtrer mes données. Si je souhaite ne plus appliquer un filtre à une colonne, eh bien c'est très simple. Je vais resectionner mon tableau comme ceci. Je vais donc positionner le curseur de ma souris sur cette colonne, je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris et là vous voyez j'ai effacé le filtre de prêter, et eh bien je vais cliquer dessus et automatiquement donc le filtre n'est plus appliqué. Même chose pour année de sortie. Je clique ici sur l'icône représentant le filtre, je vais cocher effacer le filtre et annuler le filtre année de sortie comme ceci et je peux faire ça sur chacune de mes colonnes et ainsi donc je peux filtrer mes données très facilement, très aisément.
Vous voyez que utiliser les filtres dans un tableau Excel, c'est très facile, et puis ben, ça peut vous rendre de grands services. Bon, certes là ce n'est pas évident parce que j'ai un petit tableau qui comporte très très peu de données, mais lorsque vous aurez des tableaux Excel comportant des centaines de lignes et des centaines de colonnes, je peux vous assurer que cette fonction filtrer vous rendra de bien grands services. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les filtres de Excel 2010. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.